Nous sommes à la cellule isolée pour tester un nouveau sceptre magique ou bâton magique. Et je vais vous montrer lequel. C'est le sceptre royal de Caria plus 10, qui est un bâton d'éclat contendant. Sa capacité spéciale arme tournoyante coûte 20 en magie. Son poids est de 3. Il fait des dégâts physiques et a un bonus de sorcellerie de 330. Ses bonus d'attributs sont force D, dextérité D, intelligence S. Et ses attributs requis sont 8 en force, 60 en intelligence, c'est énorme, et 10 en dextérité. Alors ce bâton a une particularité passive, il renforce les sorcelleries de la pleine lune. En description, vous trouverez un test que j'ai fait de ce bâton avec des sorcelleries de la pleine lune comparé à deux autres bâtons, dont le bâton de l'Usat et le bâton de la reine semi-humaine qu'on peut trouver très tôt dans le jeu. Et je vous ferai un comparatif de qu'est-ce qu'il faut utiliser si vous voulez utiliser des sorcelleries de la pleine lune. Mais ici, pour ce test-ci, on va se focaliser que sur ce bâton et on va donc commencer à attaquer les ennemis avec les sorcelleries de la pleine lune pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Puis on utilisera la capacité spéciale du bâton. Donc ici, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne avec les sorts lunaires. Vous voyez un petit peu. Voilà, on n'en parle plus. C'est terminé. Alors, on va reprendre de la mana. Vous verrez aussi qu'il y a un effet d'attaque de zone. Donc ici, vous allez avoir, à condition de réussir son coup, vous allez voir que, voilà, il y a un effet de zone. Ça, c'est tout ce que je voulais vous montrer par rapport au sort lunaire, hein, peu importe. Voilà, ça, c'est pour ce qui est des attaques avec des sorts lunaires. Maintenant, je vais vous montrer l'attaque spéciale du bâton. C'est simplement pour vous montrer, en fait, de quoi il retournait. Et donc, maintenant, on va utiliser la capacité spéciale du bâton pour voir à quoi elle sert et ce qu'elle permet de faire. Voilà, vous voyez, c'est une attaque tournoyante, c'est pas bien terrible. Moi j'aime pas du tout, mais bon. Ça peut être utile contre des petits ennemis, mais contre les gros, c'est bof bof quoi. L'avantage, c'est que vous pouvez l'utiliser en vous déplaçant. Ça, c'est un gros avantage. Donc contre des petits ennemis, ça peut être bien. Voilà, ici vous pouvez vous déplacer en même temps. Mais c'est pas non plus l'attaque la plus intéressante du monde. Voilà, je suis déjà quasi mort en plus. Donc c'est ce que je vous disais. Moi, j'aime pas du tout l'attaque de ce bâton. Pour moi, ce qui est intéressant dans ce bâton, c'est simplement ceci. C'est qu'il amplifie très fort les sorcelleries lunaires. Moi, c'est pour ça que j'aime l'utiliser. Après, pour le reste, la fameuse attaque tournoyante, ça peut être utile. Mais moi, c'est pas ma préférée. Je vais pas vous la montrer sur d'autres ennemis parce que ça n'a pas énormément de sens. Je vais juste encore vous montrer la capacité spéciale du bâton. Oui, c'est ça que je voulais vous montrer. La capacité du spécial du bâton parce que j'ai oublié de vous la montrer en détail. Donc, compétence unique sceptre tournoyant. Vous canalisez de la magie dans la pierre d'éclat. Faites flotter le sceptre dans les airs avant de le faire tournoyer violemment. Tous les adversaires touchés subissent des attaques magiques successives. Et donc, ça équivaut à... Mais vous pouvez bouger en même temps. Donc, ça c'est bien. Ça peut être utile contre des petits ennemis. Mais contre des gros géants et tout, c'est pas très utile. Il vaut mieux l'utiliser avec de la magie. Si maintenant vous avez des petits ennemis qui vous embêtent, moi je peux vous montrer à la limite vite au lac d'Aghel. Voilà, au sud du lac d'Aghel, parce qu'il y a des petits ennemis. Pour les petits ennemis, c'est efficace. Vous avez des petits ennemis qui viennent sur vous. Ben, vous utilisez ça pour les éliminer. C'est rapide, c'est efficace. Mais pas contre les gros ennemis, quoi. Je vais vous montrer ça. Bon, l'avantage, évidemment, c'est que vous pouvez l'utiliser en vous déplaçant. Ça, c'est loin d'être un avantage négligeable. Donc, je vais vous montrer. Ça, c'est sa capacité spéciale. Voilà, vous voyez. Contre des petits ennemis, ça peut être intéressant, mais ça dure pas longtemps non plus. Hein, donc, voilà, vous voyez. Et vous pouvez être interrompu, donc il faut faire attention. Voilà, mais vous pouvez vous déplacer pendant que vous le faites. Voilà. Voilà, ça vous donne une idée. Voilà.
Moi je trouve ça un peu gadget, c'est pratique contre les petits ennemis, mais pas contre les géants. Et alors on peut vraiment essayer juste pour rigoler contre le soldat blindé de Lendel, mais là je crois que ça va pas vraiment être efficace. On peut essayer, ça coûte rien, on peut essayer. Mais je pense que je vais très vite être mort. Voyons voir. On va voir ça tout de suite. Vous voyez, son bouclier le bloque. Alors si vous avez un peu de chance de pouvoir le caster au bon moment, ça ira. Mais sinon, vous êtes mal barré. Sinon, vous êtes mal barré. Ouais, si vous arrivez à le faire comme ça en tournant, c'est encore gérable, voilà, vous voyez. Mais bon, il faut avoir la main, c'est pas forcément évident. Ça peut vous être utile, mais encore une fois, je vous dis, l'atout principal de ce bâton, c'est son bonus de sorcellerie et c'est le fait qu'il amplifie très fort les sorcelleries lunaires, comme c'est bien noté ici. Renforce les sorcelleries de la pleine lune. Voilà, ça c'est son côté le plus intéressant. Et bien voilà, cette vidéo va s'arrêter ici. Je vous dis merci et à bientôt.